Bonjour à tous, comme vous vous souvenez bien, je menais mon petit... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez bien, mais je sais... Enfin, ce carnet, vous êtes peut-être pas du tout au courant, mais ça, vous devez vous en souvenir. C'est le défi que je me suis faite pour terminer les bouquins que j'ai dans ma bibliothèque. Et donc, ce défi concerne... voilà, justement, le livre que je vais présenter concerne l'un des livres de ces défis que j'ai choisi pour la couleur bleue hexagone sur les routes de l'histoire de France. Et la couleur bleue, dans notre cas, il désigne le bleu peut être associé à la paix, les une utopie. Bon, ce n'est pas du tout... Bah, ça peut paraître une utopie parce que du coup, bah, on plonge trop dans le truc. C'est trop historique. On est sur les routes de l'époque, etc., etc. Et donc ce carnet, en fait, ce cahier, c'est un cahier de défis où j'inscris mes défis. Stop au sucre, je ne l'ai pas tenu finalement. Enfin, il a pas été réussi. Et je l'ai tenu, mais j'ai pas réussi ce défi. Challenge, le langage des couleurs. Donc c'est un cours. On verra quelle sera mon expérience. Et puis, troisième défi que j'ai fait, c'est coloriage à 80 feuilles que j'ai terminé le 17 avril. Il fallait que je finisse ce cahier de coloriage. Donc, ce que j'ai fait, donc mission accomplie. Et donc, on va procéder. Le carnet d'ailleurs, il a été acheté chez Gilbert Joseph. Voilà, très joli carnet. Donc là, on va procéder justement au descriptif de ce livre que franchement, il était très très compliqué de lire et que je n'ai pas fini. Je me suis arrêtée ici, vous voyez, donc je suis même pas à moitié. C'est juste trop chiant pour moi. C'est même pas compliqué, c'est vraiment chiant. J'en ai mis partout les marque-pages et j'ai finalement pas fini le livre. J'ai essayé de me motiver en mettant plein de marque-pages. Je me disais tirage jusqu'au là, tirage jusqu'ici. Au final, je ne suis jamais allée plus loin que le marque-page. Ça faisait des années que je l'avais commencé, je l'ai arrêté, je l'ai recommencé, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Impossible. Trop long pour moi, trop ennuyeux pour moi. Ce que j'ai marqué dans mon carnet pour le peu ce que j'ai lu, je vais vous le dire. Et puis ensuite, je vais vous dire également ce que j'ai trouvé en avis sur le site Babelio. Les gens ils le décrivent très très bien et je vais vous le dire, c'est surtout les gens qui sont passionnés par l'histoire. Moi aussi je suis passionnée mais je ne connais pas beaucoup de choses sur l'histoire, notamment décrites dans ce livre. Donc le livre est bien écrit avec beaucoup de descriptifs. Nous sommes vraiment plongés dans les époques passées grâce au talent d'écrivain parce que c'est assez élégant comme écriture. Il parle des lieux, des villes, des départements qu'ils étaient en telle ou telle époque et ce qu'ils sont devenus avec le temps. Changement des noms des villes et des régions qui ont eu lieu avec le temps. Les traditions des peuples, les coutumes assez violentes. Par exemple, à la page 52, j'ai marqué une coutume sur un bébé qui m'a choquée. Et en fait, pour vous dire, c'est juste ça qui m'a réveillée un peu dans ce livre. Sinon, c'était vraiment très, très ennuyant. Donc... où est-ce que j'ai vu ça? Je vais vous le dire. Quelques familles restent pourtant sur place, de part et d'autre du Rhin, fleuve sacré auquel les druides prêtent des vertus magiques. Donc l'enfant est-il bien le fils de son père? Cette question semble tarauder les guerriers si souvent partis sur les routes de la gloire, épée à la main. L'enfant est-il bien le fils de son père? Se répètent ces vaillants combattants. Il est facile de le savoir, prétendent les druides. Il suffit d'interroger le fleuve. Encore nu et vagissant, le bébé est placé aussitôt après la naissance sur un bouclier de bois et lâché sur les flots. Le nouveau-né doit surnager. Non mais vous imaginez ça? Si le bouclier tangue, s'il vacille, s'il est pris dans un tourbillon, si le nourrisson se noie ou s'il meurt de froid, c'est qu'il ne méritait pas de vivre. Il était à l'évidence le fruit des amours adultérines d'une épouse infidèle. Avec de telles coutumes, heureux les enfants nés au mois d'août par le temps calme. C'est fou. Ça m'a réveillée, certes, mais enfin, ça m'a dégoûtée aussi. Hein. Je sais pas comment on pouvait avoir des coutumes pareilles, quoi. Donc, chaque partie est accompagnée de la carte de France et d'avancement des guerriers par région. Comme on peut voir, par exemple, je vais vous montrer une des cartes. Voilà, par exemple, 6e siècle, la guerre fratricide des Mérovingiens. Et là, il vous annonce sur la carte comment ils avançaient. Vous avez une petite route marquée ici. Donc, on s'invite à un très long voyage d'époque à travers ce livre. Donc, chaque époque
avec ses personnages. Voilà, et puis je vais vous dire l'avis, après cette coutume un peu bizarre, hein, je vais vous dire l'avis de ce que pensent les gens. L'avis global, la note globale est fait 3,49 sur 5 sur 123 notes. Je trouve c'est peu, hein, franchement, et j'aime pas trop en fait, vraiment j'aime pas. Donc, par exemple, un ou deux avis. On a beaucoup discouru sur l'opportunité d'accompagner pour un nouveau voyage historique ce jeune acteur qui nous semblait pour certains esprits un peu chagrin, pas taillé pour un tel périple. Je me souviens il y a quelques années avoir pris le métro durant un peu moins de 370 pages en compagnie de ce jeune auteur souriant. Et l'envie me tenait de lire Hexagone, c'est l'avis de la personne qui l'a écrite. Donc, mais jusque-là, une énorme pile de livres à lire se dressait entre mon envie et moi. C'est comme moi. C'est par le mouvement que des peuples se sont rassemblés autour d'une idée qui sera la France. Laurent Deutsch aborde son sujet par une astucieuse introduction. Hexagone a le même profil que Métronome. Il a juste élargi son horizon. La forme est plaisante, le ton est agréable. Le propos semble léger, mais sur une solide érudition historique et archéologique, il se révèle finalement être assez puissamment charpenté. L'auteur se paie le luxe au passage de détruire parfois quelques petites images d'Épinal, comme par exemple cette croyance que les Romains envahissant la Gaule avaient apporté avec eux le secret de la construction des routes. On sait maintenant que 500 ans avant, les Celtes possédaient leur propre voix, belle et résistante. L'auteur s'amuse à distiller de l'histoire par l'anecdote. L'ouvrage est original et bien écrit. La plume est souvent élégante, toujours efficace et claire. Rien ne laisse supposer que nous marchons sur les ruines évanescentes d'un monde oublié. Et pourtant, ces rocailles secrètes recèlent notre passé. Les sentez-vous vivre sous vos pieds ces pierres qui créent un lien avec l'histoire ? Donc la réflexion est judicieuse, ce livre est érudit et intelligent. Son auteur est-il historien, conteur, vulgarisateur, comédien ? Il m'importe peu. Je le remercie pour ce nouveau voyage, aussi agréable et instructif que le premier. Grâce à Hexagone, je me suis plongée avec plaisir une fois de plus le temps d'une petite promenade dans cette palpitante histoire de France. Et puis, qui fait œuvre d'histoire, ne serait-ce que pour quelques instants, n'est-il pas un peu historien ? Vous voyez comme quoi les idées, enfin les avis sont très partagés. Moi, j'aime pas quelqu'un qui est très fan de l'histoire, il va apprécier. Enfin, il y a beaucoup d'avis, mais si je vous parle de tous les avis, je n'aurai pas le temps de discuter d'un autre livre que je voudrais vous en parler aussi. Donc si on prenait un autre avis qui soit un peu moins long et moins bien noté, le premier, donc il a été noté 5 étoiles sur 5 et le deuxième 3 étoiles sur 5. Donc après un voyage dans l'histoire de Paris à travers les lignes de métro, Laurent Deutsch nous amène sur les routes de France pour nous conter l'histoire de l'Hexagone. Malheureusement, on est loin ici de Métronome et l'organisation du livre comparable au précédent perd beaucoup de son intérêt dès lors qu'il s'agit de retracer la construction d'un pays, d'une nation sur une période de plusieurs millénaires. Le chapitre relatif au XIXe siècle est le plus intéressant car il colle réellement à la logique voulue pour l'ensemble de l'ouvrage. Les premiers chapitres comportent quelques longueurs desservies parfois par des raccourcis historiques qui résultent de la nature même du livre. Le discours est parfois un peu surprenant et les idées de l'auteur font plus que transparaître. Mais au final, on retient les quelques encadrés qui évoquent des lieux où subsistent des traces de notre histoire. Un livre pas désagréable, mais décevant à l'aune de Métronome. Les encadrés dont on y parle, c'est cela. Par exemple, vous avez un petit encadré à chaque fin de passage, ou bien au milieu du passage, hein, et ça parle un petit peu de l'histoire. Donc, à Reims, le bâtissier retrouvé, par exemple, à hauteur de la 5e travée, explique tout ça dedans. Voilà, donc bon, moi je suis pas du tout emballée, j'ai commencé, recommencé, terminé, basta. Je me dis je vais pas lire, mais les métronomes j'en ai 2 chez moi et j'espère que ça va pas être aussi ennuyant, j'espère que ça va être un peu plus intéressant, surtout que je connais bien le métro de Paris, j'y ai vécu au moins 15 ans. Voilà, donc je suis pas trop loin, quoi, je suis en Île-de-France, donc je connais encore très bien le métro et j'espère que je vais retrouver un peu l'histoire des stations peut-être, mais là franchement non. J'aime pas du tout. Mais la preuve, vous voyez, il y a des gens qui aiment beaucoup, qui apprécient énormément, donc c'est partagé.
Et ensuite, enfin, le dernier livre, donc pour aujourd'hui, c'est, bon, 2 hein, dans celui-ci. Là, ne faites pas attention à tous les marque-pages que je me suis faites, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de me noter sur un de mes carnets, parce qu'il m'intéresse. C'est le livre qui s'appelle Les 50 secrets que toute femme devrait connaître, de Myriam Korn Ben Amram et de Marianne Reynaud. Donc ce livre, il parle de... Ah oui, il faut savoir aussi qu'il a été publié en 95, donc 1995. Il n'est pas très long. Il fait 480 pages, 470, enfin un truc comme ça. À la fin, vous retrouvez des annexes où vous avez quelques modèles de lettres par-ci, par-là. Vous avez l'index et vous avez vous avez le sommaire au début du livre. C'est très très bien expliqué. Ça parle de la santé, des droits et tout pour la femme. Donc vous avez ici, vous allez retrouver par exemple... Qu'est-ce qu'une femme? Donc les règles. À chaque fin de chapitre ou à chaque fin de discussion, vous avez les questions secrètes, ce qui peut être super sympathique. Ah, bah, j'ai trouvé les relations sexuelles, tiens. Bah, voilà, vous avez quelques explications, par exemple les fantasmes. Il y a des moments où l'on doit renoncer au rapport sexuel, les aphrodisiaques, mythes ou réalité, etc. Et à la fin, vous allez retrouver les questions secrètes qui vont vous répondre à vos questions que vous pouvez vous poser. Par exemple... bon, j'ai trouvé franchement n'importe quoi. Est-ce que l'acte d'amour fatigue, etc. Et vous explique. J'ai peut-être trouvé autre chose. Après, vous avez la contraception, le cancer de l'ovaire, en fait, tout ce qui concerne la santé. Ensuite, vous avez de la beauté, avoir des beaux seins. Chaque fois, ça ouvre dans des pages très bizarres. Femmes et citoyennes, donc le droit de vote, le droit d'enseignement, le viol, les crimes et délits contre les femmes. Et les questions secrètes, par exemple, pour femmes et citoyennes. Est-ce qu'une femme peut se présenter aux élections municipales malgré l'opposition de son mari? Vous avez une réponse. Ma famille est étrangère et nous vivons en France. Peut-elle m'empêcher d'aller au lycée? Et vous avez la réponse. Vous avez l'adresse où vous adressez si vous avez des problèmes. Par contre, ce que je trouve négatif, enfin, entre guillemets, dans ce livre, c'est que le livre, il date. Il date des années 90, ce qui est déjà... Enfin, il y a quand même... 25 ans passés, à partir de 95, 25 ans passés, le livre est déjà peut être considéré comme ancien, tout simplement parce que les adresses qui sont proposées ici, je ne pense pas qu'ils soient encore valables. Par exemple, vous avez ici encore, on parle de Minitel, on a Internet qui existe maintenant. On parle ici également des francs, nous sommes maintenant à l'euro. Moi, par exemple, les francs, je les ai connus juste à peine arrivés en France. Après, ils sont partis assez rapidement. Ça a été changé pour l'euro. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment connu les francs. Donc, ça me dit absolument rien. Je ne sais pas du tout quelles sont les devises entre les francs et puis l'euro. Donc, ça a été un peu gênant pour moi. Mais ce livre, il est tellement enrichissant pour une femme. Ça fait un peu un guide de la vie d'une femme. C'est très, très intéressant et je trouve que c'est vraiment sympa à lire pour... une jeune femme, une femme plus âgée, etc. Franchement, il y a pour tous les âges beaucoup de renseignements. Ça peut être pour une femme enceinte aussi, pour une femme une femme d'affaires, vous voyez, enfin, une femme très indépendante, etc. Franchement, je recommande vivement ce livre, mais peut-être qu'il y aurait des versions un peu plus récentes et un peu plus travaillées dans le sens où on n'aura pas les francs, on aura plutôt les euros, on aura Internet et on aura des adresses un peu plus d'actualité que celles qui sont dedans. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, vraiment j'espère pas très longue, oui elle était courte. Et je continue à lire, hein. Ça, c'était le livre que j'ai récupéré, voilà, et je trouve qu'il est vraiment très très sympa. C'est vrai que c'est ce qui est un peu chiant, c'est que c'est un livre qui pèse, donc c'est plutôt à lire à la maison parce que c'est assez lourd. C'est un livre avec une couverture rigide et un format broché, donc ça pèse un peu. Et ça, c'est les éditions de France Loisirs. Mais voilà, donc oui, je conseille vivement de lire ce genre de littérature. Je pense que les femmes, elles doivent être au courant de certaines choses qu'elles ne sont pas. Par exemple, aussi mariage, divorce, concubinage, garde d'enfants, etc. Donc vraiment, vous y trouverez beaucoup de conseils et des réponses à vos questions. Voilà, sur ce, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à des prochaines vidéos, à des prochains avis de lecture et autres. Voilà, plein de bisous, à très bientôt. Ciao!